Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du 4e dimanche de Carême pour l'année C, pour le dimanche 30 mars. Ce dimanche, nous méditerons l'une des plus belles pages des évangiles. La parabole, peinte avec génie par Rembrandt, est connue sous le nom de parabole du Fils prodigue. Nous découvrirons que l'enseignement de Jésus, au chapitre 15 de Luc, enchaîne 3 paraboles. La troisième, celle que nous lisons, pourrait s'appeler la parabole des 2 fils. C'est du moins ainsi que nous en chercherons le sens pour nous en ce temps de carême. Avant cela, nous recevrons 2 autres textes. La deuxième lecture, tout d'abord, est bien dans le même thème que l'Évangile. Saint Paul nous y exhorte à nous laisser réconcilier avec Dieu. Mais c'est bien le Christ qui nous réconcilie avec Dieu, et non pas d'abord notre initiative personnelle ou notre volonté. Enfin, nous commencerons par retourner aux temps anciens du peuple des Hébreux. Ils sont conduits par Josué pour entrer en terre promise. Mais quelle est donc cette terre qui nous est promise, à nous, le nouveau peuple de Dieu conduit par Jésus, le nouveau Josué, dont les noms signifient en hébreu « le Seigneur sauve ». Et commençons par découvrir la première lecture que nous propose la liturgie de ce dimanche. Le personnage de Josué apparaît aux côtés de Moïse dans le livre de l'Exode. Il en est le premier compagnon pendant la longue marche dans le désert. Moïse sait qu'il va mourir avant que vienne le jour d'entrer enfin en terre promise. Et c'est alors Josué que Dieu met à la tête du peuple à la place de Moïse. C'est par Josué que s'ouvre le Jourdain pour laisser passer le peuple, comme Moïse a fait traverser la mer pour libérer le peuple esclave en Égypte. Cette première lecture est tirée du livre de Josué. Nous sommes au chapitre 5, les versets 9 à 12. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Comment comprendre ce bref récit pour nous chrétiens aujourd'hui ? Pendant 40 ans, Moïse a conduit le peuple de Dieu à travers le désert. Le Seigneur leur a promis une terre où il ferait bon vivre. Aujourd'hui, le peuple chrétien continue la rude marche des Hébreux dans le désert. Mais ne sommes-nous pas déjà entrés en terre promise ? Le royaume du Christ commence sur terre. Il est déjà là. Jésus est le nouveau Josué qui nous fait entrer en terre promise. Le baptême a été notre traversée du Jourdain. Nous sommes déjà sauvés. Saint Paul va nous le redire autrement dans la deuxième lecture. Nous sommes déjà réconciliés avec Dieu par le Christ. Dès l'entrée en terre promise, Josué fait célébrer la Pâque, le grand repas juif d'alliance avec Dieu, pour faire mémoire de la sortie d'Égypte. Notre Pâque à nous, c'est la mort et la résurrection du Christ. Notre Pâque, c'est l'Eucharistie, la nouvelle manne qui nous est donnée pour faire mémoire de la victoire du Christ sur la mort et le péché. Dès aujourd'hui, Jésus est pour nous le Seigneur sauve, jusqu'au jour de notre entrée définitive en terre promise, le paradis. Découvrons maintenant la deuxième lecture chez saint Paul. Alors que Paul a dû quitter Corinthe après y avoir fondé la première communauté chrétienne, il apprend que de graves problèmes jettent le trouble parmi les frères. Il a sans doute écrit plusieurs lettres. Il en reste dans nos Bibles 2 lettres écrites entre 54 et 56 après Jésus-Christ. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il est obligé de se défendre. Sans doute, certains ont-ils mis en cause sa légitimité comme véritable apôtre du Christ. Et c'est un de ces passages que nous lisons. Paul présente sa mission comme un ministère de réconciliation. Mais la source de la paix entre nous, ce n'est pas l'apôtre, c'est le Christ. De la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, nous prenons au chapitre 5, les versets 17 à 21. « Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ
et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Comme les Hébreux entrés en terre promise avec Josué, les chrétiens sont entrés dans un nouveau monde. Leur vie est totalement transformée par le Christ. Le baptême n'est pas directement nommé ici, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Par le baptême, nous sommes devenus une créature nouvelle. Christ est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Le ministère, le service assuré par l'apôtre au nom du Christ, c'est de faire en sorte que se vive cette réconciliation avec le Seigneur. D'où l'appel pressant de Paul, qui se situe comme le délégué, l'ambassadeur du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Recevons cet appel pour vivre les 40 jours de Carême comme un vrai chemin de réconciliation avec le Seigneur. Renouvelons en nous la créature nouvelle, libérée du péché. Et partons à la découverte maintenant de l'Évangile que nous propose ce dimanche. Le chapitre 15 de Luc met dans la bouche de Jésus 3 paraboles qu'on appelle les paraboles de la miséricorde. La brebis perdue, la pièce d'argent perdue et les 2 fils. Chaque récit s'achève sur le même refrain. Il y aura de la joie dans le ciel, parce que ce qui était perdu est retrouvé. Une brebis sur 100, une pièce d'argent sur 10, un fils sur 2. Telles sont les images du pécheur revenu vers Dieu. L'évangile que nous écoutons oublie les 2 premières paraboles pour nous donner à entendre seulement la 3e. Nous écoutons le tout début du chapitre 15, les versets 1 à 3, puis la parabole, soit les versets 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Beaucoup de récits dans les évangiles se déroulent au cours d'un repas, et c'est le cas ici. Or, scandale aux yeux des pharisiens attentifs à respecter scrupuleusement la loi juive, Jésus ne choisit pas ses convives. Il mange au fond avec n'importe qui. On le retrouvera ainsi chez Zachée, au chapitre 19, versets 1 à 10 de Luc. Dans l'évangile de Matthieu, il mange chez Lévi, un collecteur d'impôts, et le récit s'achève sur cette parole de Jésus. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 9, 12, 13. La parabole des deux fils illustre à sa manière cette parole de Jésus. Le premier fils est un malade et son mal, c'est son péché. Le second fils se porte bien, c'est injuste, mais est-ce si sûr? Se pose alors la question, à qui puis-je m'identifier au regard de cette double parabole de la miséricorde, au plus jeune fils ou au fils aîné? Peut-être puis-je me reconnaître d'abord dans le plus jeune des deux fils. Comme lui, j'ai reçu du Père tout ce qu'il pouvait me donner pour mon bonheur. Comme lui, j'ai ressenti un immense désir de liberté et de distance avec le Seigneur. J'ai peut-être gaspillé les dons qu'il m'a faits, et je me suis tenu loin de lui, vivant ma vie au gré de mes fantaisies et de mes soifs humaines, jusqu'à ressentir la faim, le manque, le dénuement. L'image des porcs dans la parabole est particulièrement violente. Pour les Juifs, ils sont le signe de l'impureté. Pour nous, qui n'avons pas gardé l'interdit alimentaire, ils peuvent rester les symboles d'une forme de déchéance. Le péché défigure l'humain et le ramène quelque part à la boue originelle d'Adam, qui a perdu en soi le souffle de Dieu. Alors j'ai décidé de revenir vers le Seigneur. Revenir vers Dieu suppose alors de se reconnaître indigne de tout l'amour qu'il m'a donné. Revenir vers lui non plus comme fils aimé du Père, mais comme simple salarié. Mais voilà, Dieu est un Père plein de tendresse et de miséricorde. Si je me suis tenu trop loin de lui, lui est resté proche de moi. Il est là sur la route et me tend les bras. Il me rend la dignité de fils. Il remet sur moi le beau vêtement de mon baptême. Il ouvre la table pour le festin eucharistique dont je me suis éloigné trop longtemps. Quelle joie au ciel et dans le cœur même de Dieu, car j'étais perdu et je suis retrouvé. Mais peut-être à d'autres moments de ma vie, je ressemble au fils aîné. J'ai travaillé dur dans le champ du Seigneur. Je me suis donné de la peine jour après jour, pendant que d'autres ont pris du bon temps. Quelque part, je suis peut-être un peu jaloux de ce frère qui s'étourdit de trop vivre. Et quand le pécheur se convertit et qu'il revient vers Dieu, il est le centre du monde. Il n'y en a que pour lui. Je suis un peu jaloux, comme les ouvriers de la première heure, voyant les ouvriers de la 11e heure toucher le même salaire. Et moi donc? Toi, tu es mon enfant. Toi, mon enfant, nous dit le Seigneur, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Si j'essaie d'élever un peu mon cœur à la hauteur du cœur de Dieu, je peux éprouver la même joie qu'au ciel. En ce temps de carême, où les catéchumènes s'approchent de la source et de la lumière, réjouissons-nous avec le Seigneur de les voir marcher vers lui, et de voir revenir vers lui ceux qui s'en étaient tenus éloignés. Bon dimanche.